Marseille-Sénégal, Sénégal-Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère, radiogalère.org et sous le DAB+ canal 8C. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30 avec Lamine et Richard. Venez échanger, discuter et dialoguer avec nous au 04 91 08 10. À tout de suite. Merci beaucoup. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Merci Richard, bonjour à toi, bonjour à Kadhafi. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là pour échanger, dialoguer, débattre. Se crêper le chignon, si vous voulez, sur des têtes chauves, même s'il le faut. Mais l'essentiel, l'objectif, c'est tout simplement d'essayer d'être le maximum objectif, avec aussi de l'engagement. Et puis vous permettre à tous, donc à toutes et à tous, d'appeler sur le 04 91 08 10 pour donner votre point de vue librement. Richard, tout simplement, d'abord, on va encourager nos bacheliers. Donc, nos bacheliers, et d'abord qui ont commencé par un sujet de philosophie cette semaine. D'ailleurs, j'ai choisi le sujet, beaucoup de personnes que je connais autour de moi, en tout cas, ont choisi ce sujet. Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Voilà, donc c'était un des 3 sujets donc, du bac français. Et je pense que quand même beaucoup d'élèves se sont régalés. Et les gens qu'on connaît, Richard, tu sais, ils vont donner... Lamine, en même temps, ça semble simple, mais c'est un peu complexe. Oui, mais s'il y a des jeunes qui ont l'habitude de nous écouter, et c'est ce que je voulais dire, ils ont pris l'exemple du Sénégal. Ah, d'accord, oui. Oui, avec le cas de Macky Sall, Ousmane Sonko, avec ce qui se passe, ça a été un excellent sujet. Et voilà, donc en tout cas, je vous embrasse, toutes les petites qui nous écoutent et tous les petits. Voilà, Mamita depuis donc l'Espagne, bien sûr, mais ton papa Poupon, donc Jean-Pierre, il est philosophe, donc j'en suis sûr, il a dû te donner les bons tuyaux pour préparer cela. Richard aussi, il y a les élèves aussi, les jeunes qui font le bac français, enfin qui l'ont fait. Voilà, donc, et ils préparent, je crois, leurs oraux, ce sera le 26 juin. Voilà, donc, voilà, il y a nous encourager et sachez que si vous pouvez puiser aussi dans nos émissions certaines idées pour étayer vos thèses, voilà, pourquoi pas, et ce serait en tout cas très très bien. Oui, Richard, donc aujourd'hui dans l'actualité, comme tu le sais, je pense que vous le savez tous, on va encore parler du Sénégal. L'émission Le Plateau du Sénégal va encore parler. Richard, j'ai halluciné, j'ai écouté la conférence de presse du gouvernement du Sénégal.
Et je vous dis tout de suite, cette conférence de presse était destinée à des personnes comme Richard, à l'opinion internationale, mais ce n'était pas du tout destiné aux Sénégalais. Hein. Voilà, donc ça, la preuve, même le journaliste a dit au Premier ministre, donc monsieur le Premier ministre, on va alterner le français, le Wolof. Le Premier ministre a dit non, on va parler au moins 35 minutes en français et peut-être une vingtaine de minutes en Wolof. Et pourtant, on est au Sénégal. Peut-être le contraire, voilà, donc serait plus judicieux, mais ça démontrait, surtout quand vous les écoutiez, qu'effectivement, ils ont besoin de clarifier, de se justifier, parce que le Sénégal est la risée du monde. On parle du Sénégal matin, midi et soir maintenant dans le monde entier. On parlait du Sénégal, Richard, lors de la Coupe d'Afrique, parce qu'on a raflé toutes les coupes. Oui, voilà. oui. C'était vraiment de bonne enfance. Mais là, non. On parle du Sénégal sur des nervis. On parle du Sénégal sur la manipulation gouvernementale. On parle du Sénégal sur ses morts. Richard, je passe mon temps à expliquer ce qui se passe au Sénégal. Tous nos amis, les collègues, d'ailleurs, on était en réunion, toi et moi, c'était quand, hier? Jeudi soir. Jeudi soir, voilà, pareil, on me pose des questions, voilà, on est là, on répond, les gens, ils veulent comprendre. Et c'est ça qui fait aussi, parce qu'il y a aussi une autre critique qui vient, on me dit toujours, Lamine, pourquoi tu ne parles pas en Wolof? Ouais. Mais c'est pas parce que je comprends pas le Wolof. Hein. Je comprends très bien le Wolof. Mais on est dans la diaspora. Et nous ne sommes pas juste des Sénégalais entre nous. Aujourd'hui, je travaille avec Richard. Il n'est pas Sénégalais, hein, pour que vous ne le savez pas là. Richard, il est martiniquais. Quand je parle en Wolof, il ne va rien comprendre. Kadhafi, il est africain, mais pas sénégalais. Il est comorien. Quand je parle Wolof, il ne va rien comprendre. La radio, Étienne, il est français, les autres. On a notre arménienne Christine. Voilà, il n'y a pas que des Sénégalais. Il n'y a pas que des Sénégalais. Il y a mon ami français Hervé. Il y en a plein qui nous écoutent et qui ne comprennent pas le français, qui ne comprennent pas le Wolof. Donc déjà pour eux, il faut qu'ils comprennent ce qu'on dit. Mais deuxièmement, l'émission Le Plateau du Sénégal, mais c'est une émission aussi diplomatique. Vous pensez peut-être qu'on est que là, comme vous le dites souvent, pour casser du dos sur le sucre du président ou sur le Sénégal. Mais c'est faux et archi faux. On est de dignes représentants du Sénégal. Nous sommes des diplomates sénégalais ici. On n'a pas besoin de travailler au consulat ou à l'ambassade pour se sentir diplomate. On est là pour faire rayonner aussi le Sénégal, dire les bonnes choses du Sénégal, montrer que le Sénégal est un grand pays. En tout cas, c'est mon rôle. Mettre en valeur certains Sénégalais de la diaspora, mettre en exergue la culture sénégalaise, mettre en avant tout ce qui est bon et bien pour le Sénégal. Mais quand même, à côté aussi, s'il y a des choses à détester, s'il y a des choses à critiquer, s'il y a des choses à dire ou à faire pour empêcher certains trucs, mais on le fait aussi à la radio. D'ailleurs, ceci me permet de continuer cette clarification parce que j'en ai marre d'entendre beaucoup de gens dire que oui, on est là que pour critiquer, pourquoi on ne part pas au Sénégal se battre au lieu d'être là, d'inciter les gens. D'abord, on n'incite personne, mais on donne notre point de vue. Et puis le Sénégal va se construire avec les Sénégalais du Sénégal, mais aussi avec les Sénégalais de la diaspora. Et oui, nous sommes nombreux à être en dehors du Sénégal et à faire beaucoup plus que certains qui sont au Sénégal. Je suis désolé de le dire. Le Sénégal se construit avec ses fils qui sont au pays et ses fils qui sont à l'extérieur. Et heureusement d'ailleurs qu'il y a la diaspora. La diaspora, dans cette diaspora-là, nous construisons des hôpitaux, nous construisons des routes, nous construisons des écoles. Là, la diaspora, on est en train d'envoyer beaucoup d'argent pour que les gens achètent des moutons, pour que les gens payent leur facture d'électricité, pour que les gens construisent des maisons. Des fois, dans la diaspora, nous sommes dans des conditions très difficiles pour permettre à nos familles de rester au pays, d'être dans d'excellentes conditions. Les Modou savent ce que je suis en train de dire. Donc aujourd'hui, il faudrait vraiment arrêter de nous donner des sortes de leçons ou des choses comme ça. Et je m'adresse particulièrement aux militants du président Macky Sall. Vous, les militants de l'APR, vos critiques sont souvent vraiment infondées. Vous croyez que nous sommes juste venus ici pour pouvoir mettre de l'huile sur le feu parce que nous sommes à l'extérieur. Excusez-moi, mais nous, avant de venir ici, pour la plupart, par exemple, de nos chroniqueurs, je nommerai par exemple Matarli. Matarli que vous entendez toujours ici dans l'émission, mais Matarli a commencé à dire non depuis le Sénégal. Il y a une vingtaine d'années, il était le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal de basket.
Et je l'ai souvent dit, il a été viré par le ministre des Sports. Parce que Macky Sall, Matar Ly a osé porter la parole des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal. Et ils l'ont viré ipso facto de l'équipe nationale en tant que capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, où il a gagné 5 Coupes d'Afrique. Matar Ly, il se lève pratiquement tout le temps à 5 h du matin. Mais ça, ce sont des vrais patriotes et ils ne vivent pas au Sénégal. Et puis, je peux vous en parler d'autres que je ne connais pas. Medoun Diène, que vous entendez, notre chroniqueur de Toulon. Mais il était déjà au Sénégal porte-parole d'un candidat à l'élection présidentielle. Ce sont des gens, mais d'un parcours. Mais moi, j'ai été viré de l'université de Dakar. Je faisais partie des meneurs, des dirigeants de grève. En 88, on a eu une année blanche en 88. On était déjà des petits jeunes. On était meneurs là, Abdoulaye Mathurin Diop avec lycée Blaise Diagne, lycée Lamine Gueye, tout ça. C'est nous qui avons mené le combat jusqu'à ce qu'on ait une année blanche. Avec quand même, après, les universités sont venues nous rejoindre. On a eu l'année invalidée en 94. Et c'est cette année que j'ai été viré de l'université. On était à la fac PC, tout ça. Mais nous avons eu jar. Vous pensez qu'on est venu juste ici pour essayer maintenant de se faire le beau ou des trucs comme ça? Non, respectez un tout petit peu quand même les gens. Même vous, les gens de la paire, il y en a beaucoup vraiment que je respecte. Hein? Et pourtant, nous ne sommes pas du même bord politique. Vous connaissez Tony Mendy, qui était le vice-consul à Marseille. Tamsir Faye, vice-consul général à Marseille. Mais ce sont des gens, on n'est pas du même bord politique. On s'est battu, mais par contre, ce sont des guerriers. Hein. Ce sont des guerriers qui sont enthousiastes. Ces gens-là, je les ai toujours combattus avec beaucoup de respect. Moïse Sarr, qui était ministre du Sénégal de l'extérieur. On nous prend pour des bandits parce qu'on a envahi les consulats. L'autre jour, grand Moïse, il a dit, rentrez dans les consulats. Il faudra aller au consulat. Peut-être pas pour casser. Mais si on a des choses à dire, on va le dire au consul général, on va le dire à l'ambassadeur pour qu'il fasse remonter les doléances. Donc, à un moment donné, un tout petit peu de respect. Parce qu'en plus, ceux qui parlent aujourd'hui, mais la plupart, vous êtes des transhumants ou vous n'étiez pas là. Par exemple, la PR à Marseille, je le dis, celui qui l'a créé ici, qui l'a mis en place, on ne l'entend plus. Il s'appelle Magaï. Magaï. Les anciens, ils savent de qui je parle. C'était un marchand ambulant ici. Hein. Maintenant, avec conviction, Ray Bopom. La preuve, la première fois qu'il m'a dit, Richard, je viens pour représenter Macky Sall, je lui ai dit, tu ne viens pas à la radio. Ban Macky Sall, yo ngay nek fi di jaay affaire, mu ne non grand. Mané ko va m'apporter un papier, Richard. Macky Sall lui a écrit un papier. Def ko envoyé spécial dans la diaspora. Ah, là j'ai dit c'est sérieux et là j'ai des preuves. Allez, viens, je t'invite à la radio. Et c'est là qu'il est venu à la radio. C'est lui qui a mis en place la paire ici à Marseille. Macky Sall gagné, il est rentré au Sénégal quand Macky Sall a gagné. Il était maire de notre Gouïdiama pendant 7 ans. Aujourd'hui où je vous parle, il est membre du Conseil économique et social environnemental. Il est membre du bureau. Je les combats, mais je les combats avec respect. Parce que les gars, ils ont conviction. Il a tout laissé tomber ici. Il y a le défrol. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Madame Mbaké Paris, vous avez entendu, qui était vice-consul à Paris. Aujourd'hui, elle est conseillère spéciale, en tout cas de Macky Sall à la présidence. On s'est crêpé le chignon ici à l'antenne. Madame Mbaké, vice-consul. Aïssa Tadia, qui était consul, je crois, à Lyon. Non, il y a des gens qui le vice-consul à Marseille, actuellement, Abdoul Anne. Abdoul, il y a envahir le consulat. À Marseille, tu étais là quand on envahissait le consulat. Ñom Tamsir Faye, ils envahissaient à Paris. Ñom Moïse Sarr. Macky Sall nak delo na ñukal gaam ya. Mais aujourd'hui les autres là, vous venez d'arriver ou vous venez des autres partis et vous vous permettez donc de critiquer à tout va. En tout cas tous ceux qui sont battus pour Macky Sall jox na len ay affaire hein. Au moins on peut critiquer Macky Sall sur tout, mais quand même ces combattants de la diaspora de la première heure, Macky Sall sedd na len jox na len len wara jox. Voilà, donc gars yi bu leen ñu tax a wax quoi. Voilà, am na ñoo xam ne dañ leen di combattre sama ay grand la ñu bokkuñu parti ñoom Demba Sow ñoom Sana Camara l'administrateur du parti. Il a osé venir à la diaspora aussi, Sana Camara. Sama grand là, il est de la paire, dañ leen di dal. Mais il est venu ici à la radio avec Aldo pendant que personne ne croyait à Macky Sall. Et ça, on ne les entend pas. Ce sont des tonneaux qui sont pleins. Il n'y a que les tonneaux vides qui font du bruit du matin au soir. Donc arrêtez de nous tympaniser. Si vous voulez aller au Sénégal, voilà. Donc il faudrait que, comme je l'ai dit, France dox daje la. France dox daje la.
na ngeen comprendre li ma ci bëgg wax dox daje la c'est pas parce que daje nañ fii rek que ça y est c'est non gars yi chacun a un parcours parmi nous voilà donc vraiment na ngeen respecter nit ñi ci affaire yi je crois que Richard déjà on a notre chroniqueur depuis Canada allô. mais Lamine tey sa yaram tàng na de. non am na gars yi dañuy jeexal xool quoi. non Lamine tey sa yaram tàng na mais Lamine dama bëgg rajo bi xam nga man maa la xam man yow je connais ton parcours. Un parcours de combattant depuis bi ñu nekkee zone B Abdoulaye Matere Diop qui a été dirigeant. Université qui a été dirigeant. man comme ni nga ko waxee dañ maa dàq ndax dirigeant. Lamine sérieusement yooyu yëpp c'est des trucs de combattant quoi. li nga wax moom vraiment tey moom xam nga man maa la mës a critiquer mais tey damaa ànd ak ci yow carrément ñii nekk fii di wax nañu bàyyi wax Lamine man bi ma nekkee Sénégal di jouer Macky Sall maa ko njëkk def interview Sénégal vrai ou faux. tout à fait fekk leen di kan lañ doon wax turam ak waaw mu nekk yow la woon lundi y avait ma photo wallahi lundi y avait la photo donc yooyu yëpp on passe bi ma paree jàng France qu'est-ce que j'ai fait là j'ai pris mes clics et mes claques laissé ma carte de séjour je suis rentré au Sénégal. tout à fait. Je suis rentré au Sénégal j'ai eu mon diplôme le même jour je pense que 2 ou 3 jours je suis parti au Sénégal. parce que je voulais travailler pour le Sénégal. ça n'a pas fonctionné. bien sûr. xam nga ku nekk ak sa wërsëg quoi. tout à fait mais Lamine loolu laa la bëggoon c'était une parenthèse quoi. mais Lamine le pays waxuma la xam nga man sama expression moom va mal. non mais ça va maintenant de mal en pire. avec tous les man keroog bi ma gisee les 4 mousquetaires là taxaw di wax ci affaire événement yi j'étais man dama rus sax. Madior Fall la xaw ma. Ismaïla Madior Fall oui. le couturier. non mais c'est que honnêtement je pense qu'il respecte pas les Sénégalais quoi. mais Lamine xam nga sérieusement di wax di fen ba ngay xam ne yow sa fen nga koy gëm quoi c'est grave c'est vraiment grave. tout à fait lu ma gën a metti ci événement yi ce n'est rien c'est le silence de Macky Sall. gis nga Macron bi mu amee bi mu tisoolee ñaari yoon ñu ne dafa Macky Sall c'était le premier à passer benn fuite c'était le premier parce que man je le suis. il passe un tweet ma ni waay ma ne ko papa feebar na papa bu feebaree doom bi doom métti lu ko xaaral ma reetaan loola xam nga Macky Sall dafa dem pour régler ji problème bi guerre bi Russie ak Ukraine moom mënul régler problème bu dëkkam dem na mu ngi régler yëg naa ko Lamine damaa ree bay jooy ma ne gis nga xam nga lan laay ñaan tey Poutine bàyyi ko ba mu ñëw mu génneel ko vidéo bi gars yi di manifester dëkkam ne ko yow est-ce que lii sa dëkk la mu ne ko waaw mu ne ko est-ce que problème bu dëkk bi ak bi ñu am est-ce que rek la nga wax mu ne ko waaw mu ne ko jëlal say bagage nga dellu suñu rekk léegi sa problème bu dootee nga ñëw waxtaan ak man si c'était Poutine c'est ça que je l'ai fait wallah il mérite ça. Le président de la République combien de morts il y a eu au Sénégal il n'a jamais ouvert sa bouche. Il y a un mort en France ou bien partout dans le monde où il y a un événement. C'est le premier qui se manifeste. C'est grave ça. Est-ce que le président, est-ce qu'on se dit, est-ce que le président aime son pays? Parce que c'est grave, depuis que, avec tout ce qui s'est passé, avec tous les morts qu'on a eu, avec tous les dégâts qu'on a eu, le président n'a pas ouvert sa bouche. Et puis le ministre de l'Intérieur, avec toute vidéo, il lu gën a bon mooy ngay fen yow yaa ngi wax de yow mu wóor la ngay fen ba pare ngay gëm ni yow da ngay fen c'est grave. tout à fait. Non c'est vraiment grave man fu mu ne nii moom dëkk boobu moom man xamatuma lu ma si wax quoi franchement c'est grave quand même. Ben en tout cas waaw ma ne ko en tout cas on va les talonner parce que justement ñoom comme dañuy def conférence de presse pour s'adresser à l'extérieur, pour leur montrer des choses qui vont dans leur sens. Nous, on va faire des contre-conférences de presse tout le temps à la radio pour démentir les conneries et les mensonges qu'ils disent. Mais Lamine, j'ai écouté le truc de Claire Dorly, sama doomu baay bi. Waaw. Le vocal là, comment il s'appelle? Maître Ciré Clédor Ly. Maître Ciré Clédor Ly.
mais il a complètement démenti le ministre Madior Fall. daf ko démentir complètement li ñu def si arrêté li ñu kii Ousmane Sonko mais daf ko lire dama ne c'était trois lignes xaw ma lan ak pare na si waaye naan non mais non c'est grave la man je sais pas quoi dire même billahi sérieusement man amatuma waxukaay quoi. bon amatuma waxukaay naa bàyyi sama gars yi yow parce que fu mu ne nii sama bopp bi baal ma terminer sama entraînement bi. Allez, bon entraînement. Notre vrai patriote. Bon entraînement. Jaajëf. Ciao. Ciao. Merci beaucoup, Matarli. Merci. Voilà. Et puis, je rappelle, Balalolo, que demain, il y a aussi une marche ici à Marseille. Voilà. Toujours donc sur le Sénégal, donc au Vieux-Port. D'ailleurs, justement, pour répondre, parce que ça me fait penser à. Je l'ai écouté aussi. Comment elle s'appelle? Aïssata Tall Sall, notre ministre des Affaires étrangères, maître Aïssata Tall Sall, que l'on connaît, hein? On la connaît parce qu'on a fait des combats avec elle. Voilà. Que je respecte beaucoup aussi. Voilà, je respecte. Mon d'accord. Taïdi, il est du côté du parti de Macky Sall. Moi, je suis resté toujours de l'autre côté. Mais voilà, ce sont des femmes de valeur qu'on respecte, même si on n'est pas d'accord sur leur façon de faire. Mais par contre, oui, Madame Aïssata Tall Sall, on ne peut pas laisser les consulats. On ne peut pas laisser les ambassades. Vous auriez pu dire peut-être arrêtez de casser, comme vous l'avez dit à un moment donné. Oui, on n'est pas là pour casser. Mais vous imaginez si Ousmane Sonko, que Bougane Gueye Dany ou je ne sais pas qui d'autre arrive au pouvoir. Mais on va recommencer à zéro. Parce que s'ils arrivent au pouvoir, Richard, les consuls, les vice-consuls, là, ils seront tous virés. Hein? Non, ils sont tous virés des consulats. Ce sont les nouvelles équipes qui se battent aujourd'hui, qui sont dans les autres partis. C'est normal, c'est ça la politique. Donc, leur responsable, Bougane Gueye Dany va prendre ses responsables, tek ko fi, Sonko va dire ses responsables, tek ko ci consulat. C'est comme ça que la politique marche. Donc, vous imaginez qu'on ne va pas aller quand même casser les machines qui vont nous permettre d'avoir des cartes d'identité, peut-être des passeports, des choses comme ça, pour, en tout cas, régler l'affaire Uberi. Donc, non, Madame le ministre. On va continuer. D'ailleurs, je ne comprends pas. Mais bon, après, chacun fait comme il veut. Les marches qu'on va faire au Vieux-Port, hein. Je ne comprends pas les Sénégalais, vous qui partez au Vieux-Port, je ne sais pas. Il faut aller marcher dans les consulats. Il faut aller montrer le mécontentement là-bas dans les consulats. Il faudrait que le consul, l'ambassadeur, tout ça, gars, dans la diaspora, il faudrait qu'on aille monter vers nos représentations diplomatiques. Bien sûr, gars, sans casser, je le dis, sans casser. Nous, on l'a fait ici en 2011, je l'ai dit avec le vice-consul actuel, hein, Nyom Tony, Mendy, tout le monde était là. Nyom Medou, mais on n'a rien cassé, on est des responsables. Il y a des brebis galeuses partout. On déplore ce qui s'est passé à Milan, oui. Mais venir taguer des murs, piétiner la photo du président Macky Sall, non, c'est pas ça qui va changer les choses. Mais je pense qu'on peut bien piétiner, on peut bien taguer sans casser des machines. Donc, on ne va pas les laisser. Et puis, en plus, il nous dit qu'il n'y a que 500 millions de francs CFA comme budget. Madame Aïssata Tall Sall, la ministre, dit qu'il n'y a que 500 millions de francs CFA pour rapatrier les Sénégalais qui sont décédés dans la diaspora et que pratiquement le budget est épuisé. Mais ça, c'est manquer de respect à la diaspora. Un budget de 500 millions, c'est ça que nous valons, nous? Un budget de 500 millions? Quand on meurt, on va être enterré dans notre pays, au Sénégal, et vous nous consacrez que 500 millions de francs CFA pour tous les Sénégalais de la diaspora. Alors que ces Sénégalais de la diaspora envoient plus de 1000 milliards officiellement au Sénégal, plus que l'aide publique au développement, plus que ce que la Banque mondiale envoie, plus que ce que le Fonds monétaire international envoie. Richard, je crois qu'il y a des gens... Non, mais il y a pas. Allô? Salaamaaleykum. Maaleykum salaam. Sëñ Medou. Alaaji Lamine na nga def. Ça va alhamdulilah. Naka mu? Ça va maa ngi nii ba yaa ngi ci jàmm. Ben écoute, maa ngi ci jàmm avec tàngoor gu bëri, mais voilà. C'est encore notre pays. dégg naa la mais seulement xam nga am na yoo xam ne je pense qu'il y a des précisions qui sont bonnes à faire. Ça veut dire que si les gens disent que Radio Galère incite les gens à la violence, à ce que ñu dem xeex, je pense que c'est manquer de malhonnêteté. C'est manquer d'amour propre, c'est même être menteur jusqu'à la moelle de l'os. Parce que je ne crois pas qu'à travers cette radio, je ne crois pas à travers les débats, nous qui prenons le temps tous les samedis d'écouter la radio, de participer à la radio et d'écouter ceux qui participent à la radio, je n'ai pas encore entendu une seule personne appeler à la violence, inciter les jeunes à aller se battre. S'il y en a, qu'on me le dise.
à moins que je ne sois sélectif dans ce que j'entends ou dans ce que j'écoute. Je pense que oui, on porte le débat, on porte la réflexion. Oui, les germes de la violence, oui, on les combat, on les dénonce parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans la diaspora, qui sont dans leur salon, qui sont derrière leur fauteuil, derrière leur caméra, qui insistent aux jeunes de la diaspora à aller casser le Sénégal, c'est parce qu'ils méconnaissent la sociologie sénégalaise. C'est parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire du Sénégal. C'est parce qu'ils n'ont pas ay mbokk Sénégal. Man personnellement, su ma taxawoon ci rajo bi ne Baye Medoune Diène dem leen ngeen taali kër diw balaa ñuy yegg kër diw boobu man mi ko wax je serai identifié balaa ko ni ma yónni man di yebal di yegg kër jàmbur man dinañu dem sama kër parce que man à partir de mon nom à partir de moi on sait où j'habite en 5 minutes on peut me localiser. Donc nit ku nekk dafa am rôle am cër. Tu l'as dit oui dañu am cër ci dëkk bi man CMG Médina laa commencé di def grève bi may def classe su 5e yàlla ak yonent bi xam na ko 5e laa la wax 5e secondaire ci laa commencé nekk comité dirigeant comité directeur. Je suis allé à Delafosse ñi ma fi bokkal ñu ngi fi am na ñu nekk APR je les prends à témoin man j'ai pas envie de citer ay nit mais ils se reconnaîtront ils savent le rôle que j'ai joué à Delafosse ñun suñu génération ñoo xeex ba Banque mondiale dugal fa 100 millions ñu rénover lycée technique bi indi fa ay machines defaraat lycée commerce bi. Donc ñun on a toujours contribué et en dehors de ça on a contribué à l'éducation des jeunes par la culture par le théâtre par la danse par le théâtre et par des chants. Jàmbaar ñun on a été les premiers à organiser les rencontres multiculturelles des lycées du Sénégal à Sorano. keroog bañ koy organiser dañu def la ñuy def yëpp ndekete ñun pour te dire suñu engouement fàtte nañu sax réserver Sorano. On a été appelé par le ministre à midi parce que dafa nekk foofu dafa fees dell. C'était Macky Gassama qui était ministre de la culture. Iba Der Thiam qui était le ministre de l'éducation nationale. Entre deux coups de fil, ils nous ont fait appeler. À 1h, on est parti pour signer le contrat Sorano tijjil ñu buntu yi. Donc, Djamba, nous, on a toujours contribué au développement de notre Sénégal. Tout à fait. Dans nos associations, ba ñuy nekk xale amaguñu 22 ans yu mat ci lañ commencé di leen jëndal ay maillot di contribuer di def des projets de solidarité internationale avec des amis à Paris, Culture sans frontières, partir refaire des écoles, la peinture de l'école de la Médina, refaire les tables bancs, déboucher les toilettes Djambar. On a commencé à la rue 10. À la rue 10. Là, nous commençons pour manquer 12 écoles Médine. Tous les habitants en ont profité. Nous, chaque année, c'est ce qu'on fait. Mais on n'a pas besoin de le dire, mais à un moment, tout à fait. Il faut préciser. Ce que tu dis, nous, Djambar, nous, Sénégal, nous, tey mënoon nañ fa am ay château mais am na loo xam ne duñ ko def parce que jullit lañu am na loo xam ne suñu cër la dañ ko war a def ñun dañuy def ba weesu suñu famille te ñi ñu nekkal fii ñu di ñu critiquer ñoom la ñuy toogal ci mbedd bi ñoom xam nañu ñun les actions que nous menons au quotidien. C'est pourquoi il y a un respect considérable entre nous autres. Mais il va falloir qu'on arrête di dëkkal nit ñi fu ñu dëkkul. Sénégal nag dañu tombé à la croisée des chemins. Jàmbaar man tey je me demande si on a un État. Pour moi, le Sénégal n'a plus d'État. Pour moi, le Sénégal a l'État. Non, on n'a plus d'État. Quand on se permet de vivre ce que nous vivons au Sénégal, aujourd'hui, la Tabaski d'Igno, les gens ne voient même pas les moutons. Pourquoi? Parce que les gens se disent à cause de l'insécurité, je n'ose même pas amener mon mouton. Pourquoi? Parce qu'on pensait que cet État qui pensait pouvoir contenir les jeunes, pouvoir mater de l'opposant, ils se rendent compte que face au peuple, ils ne sont rien. Que Taïdi a le dispositif sécuritaire pour contenir qui que ce soit, donc assurer le minimum par défaut. Donc, Djamba, tu n'es que nous, nous sommes dal. Nous sommes fait, nous sommes sortis, nous sommes sortis, nous sommes de gui au Sénégal. Nous sommes au Sénégal, nous sommes takal. Qu'on sache raison garder. Qu'on revienne à la réalité et que quand je te dis on n'a plus d'État, quand il y a une brochette de ministres qui se mettent à mentir, que l'enfant le plus petit doit dit démonter par A et par B par leurs arguments. Pourquoi? Parce que tirer sur le fil. Pourquoi? Parce que tirer, mais aïe fenyu, nama yalla bal yu toy, xep diko servir les Sénégalais. Mais je pense que Djambar, on ne mérite pas ça. Tout à fait. Moi, je pensais que Macky Sall, je l'ai toujours dit. Maintenant, Macky Sall, je me suis dit,
ravissonne, qui m'a fait trembler en disant qu'il est revenu pour reconstituer, pour refaire le Sénégalais. Ouais. Il est venu pour les institutions, il est venu pour jikko yi wax parce que effectivement bi muy ñëw boobu jikko yi dafa yàqu. Mais moom ba mu ñëw fa Macky Sall fa Abdoulaye Wade tegoon tànkam daf ko jël accéléré ko par 10. Tey à l'heure du bilan man c'est pas les BRT qui m'intéressent. C'est pas le TER qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse xam nga mooy lan ñaata ndaw ñooy liggéey tey jii. Est-ce que ndaw yi nekk ci tali bi am nañu xëy est-ce que am nañu perspective est-ce que am nañu avenir man ce qui m'intéresse mooy tey jikko bi muy bàyyi lan la ñuy bàyyil waxeet dañu Abdoulaye Wade waxaloon suñu maam moom mu nekk jeune am opportunité continuer dans la vie qu'est-ce qu'il va nous laisser à travers ce Sénégal aujourd'hui un Sénégal depuis combien de temps on est en train de dire que le Sénégal est en train d'être clivant que ay ethnicité ñu ngi dugg ci suñu dëkk tey jii ñii naan la man lii laa ñële naan la man nële laa ñële naan la man nee laa te ñun mosuñu xam loolu ñun li ñu mës a xam mooy lan man marché ci leen laa juddoo yoroo ko màggee fa ñun ñi di dadaan ci suñu buntu kër tëj amul ñëppay ñëw pour le Fuuta bi joolaa bi njaago bi séeréer bi lawbe bi géwél bi wolof bi tukulóor bi ñëpp ñu ñëw toog ñun moo tax man personnellement jàmbaar je vais te dire man mënuma gis la distinction avec une autre personne man nit rek laay gis gisuma race gisuma ethnie gisuma leneen gisuma foo jóge xam nga man lan laa gis nitu doomu yàlla nit man l'essentiel respecte-moi ma respecte la ñu mën a ànd mën a def li ñuy def mais malheureusement l'État a failli nga baal ma ce coup de cœur il fallait que man aussi ñu repréciser les choses parce que chaque fois j'entends am na ñoo xam ne il se permet bet di dañuy dugg ci rajo bi di tudd sama tur te man du ma tudd seen tur way Medoune il est nihiliste way Medoune lii way Medoune lale ba des non on n'a aucune prétention mais ça c'est sûr par contre oui man jàmbaar je suis pour que les gens ils défilent mais qu'ils défilent dans la dignité dans la fierté parce que nous avons des arguments à porter bien sûr donc on ne peut pas être violent quand les gens pendant les consulats ce qui s'est passé à Milan que je déplore parce que kan lañ ko def suñu bopp lañ ko def machine yi ñu yàq ñun ñooy soxlawaat passeport machine yi ñu soxla ñun ñooy soxlawaat carte d'identité jàmbur yi ñu sànq ñun ñoo koy soxlawaat parce que carte d'identité yooyu ñoo fiy jëlee Macky Sall wala keneen ku ñu buggul mu jóge fi wala que ñu bëgg mu toog carte d'identité yooyu moo ko fiy téye donc nañu xam lan la ñuy def allons dans le respect allons dans la contradiction amenons le débat parce que c'est des manières très fortes d'inviter la presse quand il se passe des événements comme ça, de mettre à contradiction nos différends, de discuter à travers nos différends, mais si nous faut gagner, on doit se respecter. Parce qu'il y a des gens qui sont dans les consulats, ils font de l'excellent boulot. Tout à fait. Voilà, donc moi, ce que je veux, moi, qu'on se respecte et que le Sénégal est au-dessus de nos intérêts partisans. Alors que ça, le Sénégal, l'ignoré, on est dans la partisanerie. On est partisan. Gisatuñu keneen lu baax lu mu def. Gisatuñu keneen lu bon lu mu def. Man sama nit, il est beau, il est gentil, il est génial. Keneen ki, je n'ai rien à voir. Non, soyons justes. Tu le dis, la plupart des gens ici sont des intellectuels. Raisonnons en intellectuels, raisonnons en musulmans, raisonnons en bons Sénégalais. Respectons les autres dans la différence. Mais que les autres aussi se bouchent les oreilles et qu'ils souffrent de nous entendre leur dire ce que nous pensons d'eux, comme eux, ils nous le disent. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Seigne Medoune. Merci pour toutes ces précisions à toi aussi. Djadjev. Voilà, donc je voulais juste rajouter que même durant le Covid, Richard, pendant que toutes les télévisions pratiquement étaient à l'arrêt et beaucoup de radios étaient à l'arrêt, mais nous, on était sur le terrain. Enfin, sur le terrain, on était confinés comme tout le monde à la maison, mais on travaillait d'idées, on cherchait des idées pour pouvoir maintenir la radio en place. On a fait, durant tout le Covid, pratiquement, à parler de peut-être première semaine, on a réussi à faire des émissions. Alors qu'on était tous confinés, on n'était pas à la radio. Donc, le combat, mais on a envie de participer. On parlait déjà à l'époque des problèmes de Covid au Sénégal. On parlait de détournement d'argent au Sénégal parce qu'on ne pouvait pas rester, attendre que les radios soient réouvertes. Richard, qui s'est beaucoup battu techniquement, a cherché plein d'idées. Il y avait d'autres Sénégalais qui, on les entend jamais, m'ont appelé, j'en citerai un par exemple, Racine Diop du Zawiya Tidjane de Marseille. Boy Racine de ma grand, non, faut que nous set techniquement. Boy, chaque jour, nous yonne ma ay affaire. Il y avait d'autres. Des gens qui sont au Sénégal, à 5 h du matin, ils Moussa Balla Fofana. Mais les gars, ce pays-là, mais dañ ko bëgg ah. Gënuñu leen ko bëgg certes. Mais nag
Ne dites pas que peut-être nous l'aimons moins que vous ou que nous foutons le bordel dans ce pays-là. J'en profite pour faire des dédicaces à certains qui n'arrêtent pas de nous encourager parce que heureusement quand même qu'il y a une balance. Comme je le dis toujours, il y a de l'acidité et de la basicité. Voilà, le potentiel hydrogène, le pH 7, voilà, cela veut dire que l'émission est neutre. Donc, Grand Pape Dia, vraiment, merci encore, vraiment, de manière continuelle, de manière constante, vraiment, ton soutien. Je pense aussi à Grand Ousmane Ly, voilà, ton voisin, voilà, voilà, et puis Grand Issa Ndoye, Pape Seck, voilà, ah oui, on a Richard, une nouvelle auditrice, donc, qui nous écoute en direct depuis Paris, que j'ai eu l'honneur de discuter avec elle samedi dernier au téléphone, Madame Hélène Della Chopin. Voilà, Madame Hélène Della Chopin. C'est une Sénégalaise, voilà, je ne l'ai jamais vue, mais je pense que elle doit être une métisse sénégalaise. Madame Hélène Della Chopin, voilà, nous sommes à Paris. Comme je lui ai dit, je ne l'ai jamais vue, mais je la lis beaucoup. Elle écrit beaucoup sur le Sénégal. Une personne aussi très, très engagée. Et elle aussi, voilà, donc, qui nous encourage. Et ça nous fait plaisir, voilà, de vous avoir comme nouvelle auditrice désormais. Et bien sûr, quand vous voulez, vous pouvez participer à l'émission. Et puis, bien sûr, monsieur Adam Ley, Grand Pape Ley. Richard, je crois qu'il y a quelqu'un qui attend. Allô? Allô? Oui, bonjour, Lamine, professeur. C'est Momar Sokhna Diop. Eh oui, professeur de Paris. Voilà, casquette professeur, à la fin du mois, dama koy dindi, hein. Ah, mais c'est pas fini là. Il y a le bac là, le bac j'allais philo. en parler d'ailleurs. On t'écoute. Mais avant, damay nuyu Matar. Matar, sama waay, musuma ko gis, hein. Ouais. Mais moom daf may laajte tout le temps, quoi. Tout à fait. Ça c'est quand même le plus de la radio. Voilà, on se connaît sans se voir. Même Mario Boussi Gizante. On en a parlé la dernière fois. Mais à Paris, je l'ai eu au téléphone quand même. On a voulu refaire le monde, quoi. Ouais, tout à fait. Comme si on se connaissait il y a 100 ans, quoi. Mais c'est ce que je dis. Yo, tu connais pas Matar, man, je te connais pas. Medoun, hein? Medoun, etc. Mais on va se connaître, on va se rejoindre. Inch'Allah. On va essayer de faire une rencontre des auditeurs et des chroniqueurs de Radio Galère. Non, il faut l'organiser. Voilà, il faut qu'on l'organise. Une idée. Plaisir, quoi. Hein? Allez, on va y piocher, Inch'Allah. Ouais. Mais sinon, di jaajëfal ñëpp, Medoun, Matar, Djedja aussi que j'ai suivi le week-end dernier, qui a fait une belle intervention au Maroc. Hein? Ouais, au Maroc. Et puis, mais Lamine, yow, tu es en colère aujourd'hui, hein? Wow, non, faut que ça y aille de temps en temps. Je vais te dire une chose. Il y a des gens qui n'appellent jamais à la radio, mais qui écoutent toutes les émissions. Et le samedi, quand l'émission finit, ils s'appellent entre eux, ils s'appellent mes amis, ma famille, tout ça, et ils font des commentaires. Et c'est les autres qui me le disent, alors qu'ils ont mon numéro de téléphone. Je dis, mais appelez-moi, dites-moi les choses. Et ils vont casser du sucre sur le dos des gens, mouillent à droite et à gauche, quoi. Voilà, et ça, à un moment donné, ça énerve. Non, mais on est d'accord là-dessus, hein, parce que moi, je vous rejoins par rapport à les Medoun Wah, hein. C'est normal, hein, que les gens nous critiquent, hein. Bien sûr. Parce que, tout simplement, on dérange. Vraiment, moi, ça fait 38 ans que je suis dans ce pays-là. Mes enfants sont nés là, comme yo, comme Yenen. Hein. Nous, si on cherchait la facilité, on se tait, puis Dundufi. Hein. Bien sûr. Sénégal, comme le font d'ailleurs d'autres communautés. Hein. Tout à fait. Mais si l'Union d'Acti Sénégal, nous avons dit man de l'Union d'Acti Sénégal, ak fo mo sokki ko muy ndand limo fa def lepp limo fa impulser bu mako waxone dañ nan mais yow tu es fou quoi hein. Et ça c'est valable pour nous tous parce que tout simplement comme ni nga ko waxe dañu bëgg suñu dëkk et puis effectivement ñun dañu am ay valeurs yo nga xamné aussi dañ koy xex quoi. Comment l'injustice on ne peut pas l'accepter que ça soit au Sénégal ou en France hein, parce que combat yi ñuy mené pour le Sénégal on le mène aussi à Marseille à Paris ou ailleurs hein. Moi je l'ai largement expliqué même écrit le problème de l'éducation prioritaire c'est que c'est un combat parce que suñu doomi ñoo fa ëpp bien sûr. Et c'est des Français comme tous les citoyens français quoi. Donc voilà, donc il y a de quoi s'indigner effectivement, mais je pense que ce qui est important moi nit ñooñu buñ ñu décourager ñun on connaît notre mission et on va l'accomplir jusqu'au bout hein? Bien sûr, tout à fait. Maintenant par rapport ak baccalauréat bi nga wax la da nga faté wax baccalauréat professionnel hein? Ah oui, c'est vrai. Général, hein? Excuse-moi, t'as raison. Nit ñi bu ñuy wax da naan way bac on a passé philo machin mais le bac professionnel aussi on a terminé hier les écrits. D'accord. Mais le bac professionnel ça parle quand même des métiers
Par exemple, moi, dans mon domaine, c'est le métier de la vente et du commerce. Donc, on a des épreuves aussi. Par exemple, hier, on a travaillé sur une étude de cas d'un magasin concret. Bon, on lui propose des solutions de gestion, etc. Et les élèves devaient plancher là-dessus pendant 3 heures ou 3h30. Ça, c'est des choses aussi, je pense, qu'il faut rappeler. Et puis, élèves, ils sont en lycée professionnel, par exemple, c'est passé au baccalauréat. Il ne faut pas les oublier. Ils sont actuellement en stage dans les entreprises jusqu'au 4 juillet. D'accord. Et c'est des moments extrêmement importants aussi. Mais le bac professionnel, est-ce que ça se passe en même temps que le bac général? Mais oui, là, on a commencé le mardi dernier et on a terminé les écrits hier. D'accord. Donc, sauf que le bac professionnel, il n'y a pas d'oraux comme il y a des oraux de rattrapage. Par exemple, ils n'ont pas eu la moyenne, et on les rattrape. Mais ça, c'est au mois de juillet, c'est le 6 et le 7. D'accord. Mais sinon, ils passent des épreuves de français, d'histoire géo, de PSE, enfin tout ce qui est politique d'hygiène et de sécurité sur l'environnement, et l'étude de cas qui porte vraiment sur la gestion d'une unité commerciale, par exemple. Par exemple, tout ce qui est mathématiques, par contre, avec les langues, c'est ce qu'on appelle des contrôles en cours de formation, les CCF. Ça, ils le passent sur les 3 années de baccalauréat professionnel. Et ce sont les enseignants qui les évaluent régulièrement. Et ça, c'est intéressant aussi parce que nous les évaluer au moins, durant la formation, de telle sorte que vous les évaluer définitivement, nous savons ce que vaut l'élève. D'accord. Objectivement, quoi. Mais je voudrais te poser une question. Rappel pour voilà, ben rappel, si bonne question est-ce que c'est les gens qui n'ont pas la possibilité de faire le bac général? Enfin, allez, on va le dire. C'est les gens qui ont des difficultés à l'école qui sont tout simplement transférés pour le bac professionnel? Dans la réalité, c'est de plus en plus ce qui se passe. Et normalement, quand on créait le baccalauréat professionnel, je crois que c'était sous Lionel Jospin, c'était, bien sûr, on visait l'excellence. C'est-à-dire qu'on prenait les élèves qui étaient très bons, qui avaient un projet professionnel bien défini, et on les accompagne rapidement vers l'insertion professionnelle. Ce qui s'est passé, c'est que le système a failli, et puis bien sûr avec la complicité aussi des équipes pédagogiques, parce que c'est au collège en fait qu'il y a un problème. Les enseignants du collège, à partir du moment où un élève a 14 ou 15 ans en mathématiques et 15 ans en français, on va lui dire bravo, t'es bon pour aller en filière générale. Alors que peut-être cet élève-là serait mieux en faisant par exemple de l'électricité, etc. et devenir ingénieur demain. Sauf que les politiques éducatives, effectivement, s'appuient tout simplement sur des notes pour orienter les élèves. Et l'élève qui a 3 en français, qui a 8 en mathématiques, mais qui est bon peut-être ailleurs, on lui dit, oh, toi, t'es pas bon, tu vas en lycée professionnel. Et c'est inacceptable. D'ailleurs, je pense que la réforme, en tout cas, qui va être mise en place à partir de la rentrée prochaine par Pape Ndiaye, ton cousin Pape Ndiaye, notre compatriote Pape Ndiaye, mérite réflexion, parce que effectivement, on veut, enfin, en tout cas, ce qui est dit, cette volonté-là qui est affichée, c'est de casser effectivement cet esprit-là et redonner bien sûr à l'enseignement professionnel sa vraie place. Parce que moi, je connais des gens qui ont fait la filière professionnelle et qui sont devenus ingénieurs. Bien sûr, bien sûr. Qui gagnent beaucoup d'argent et qui ont des responsabilités. Ce n'est pas une filière de garage. Seulement, il faut revoir la question de l'orientation et puis bien sûr, revoir aussi le problème des cartes scolaires, etc. Bon, c'est un débat. Bon, voilà, je voulais vraiment avoir les précisions pour le professeur. Nous ramener la filière professionnelle, c'est vraiment pas une voie de garage, tu l'as bien dit. Non, c'est pas une voie de garage, Lamine. Je peux te le dire parce que ça fait plus de 25 ans que je suis enseignant. Bien sûr. On a des élèves qui réussissent. Malheureusement, on a depuis ces dernières années-là, des élèves en difficulté et difficiles qu'on oriente forcément dans les lycées professionnels alors que ça ne devrait pas être le cas. Donc il faut revoir la problématique de l'orientation. C'est parfait, professeur. Bon, pour terminer, affaire au Sénégal, je pense que tu dama ci noppalu. Tu es fatigué. Mais actuellement, par exemple, sur Paris, ce n'était pas à moi de le faire peut-être, mais je saisis l'occasion parce qu'il y a un salon des écrivains africains. D'accord. Au 26 rue Mouton Duvernay dans le 14e arrondissement à Paris. Aujourd'hui, toute la journée, c'est l'occasion aussi, je pense, de rencontrer
des Africains comme moi ils ont l'occasion d'écrire sur les problématiques de nos pays, échanger parce que aussi le combat aussi c'est pas seulement nekk ci mbedd yi wala dem ci consulat yi wala nekk ci mbedd di manifester. Ça passe aussi par l'écriture. Il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Sénégalais qui ont écrit sur les problèmes du Sénégal et qui proposent même des solutions. Je pense qu'ils pourraient être en tout cas visités quoi. Hein? Bon. Donc c'est dans ce sens-là il faut saisir cette occasion pour en parler parce que moi-même je vais y aller et comme j'ai écrit aussi c'est l'occasion de tout à fait. Ma petite publicité. Voilà, et puis comme d'habitude tu m'envoies les futurs livres qui devront sortir. Hein? Voilà, on attend. En tout cas, merci et puis bon week-end à tous. Merci professeur, merci beaucoup Momar Sokhna Diop. Merci, au revoir. Richard, on enchaîne. Bon, après on va faire une petite pause musicale quand même. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour madame. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Bonjour. Ah, c'est Sophie. J'ai pas reconnu la voix. Sophie, celle qui crame à contre-courant de Radio Galère. Voilà. man moom ñoo far waaye lu ma war a wax moom wax dëgg yàlla dama koy wax waaw nuyu naa leen on a eu le séjour non yow faruñu de man xoolal léegi laa la dégg nga naan ay tata Tall Sall ah mais waaw ñun ñi nga xam ne ci man mi nga xam ne ci beneen côté bi laa far mais yow Lamine kenn xamul foo far yow kenn xamul foo far. Moi je suis tout simplement pour le Sénégal. Moi je suis pour le parti du Sénégal. Non parce que léeg-léeg bataal li dal sa kaw parce que nee na waa APR nga te léeg-léeg nga xaw a xasaale Macky daal di koy duwaale bër tuuti xam nga. Oui mais justement j'essaie d'équilibrer quand moi je suis comme ça quand Macky il fait du bon travail, le stade, le train, même si c'est cher, moi je le dis. Quand il fait aussi des trucs, je le dis. Donc j'aime bien de temps en temps, on dit que je suis du côté de Macky Sall, de temps en temps, on dit que je suis son kiss. Je suis content, je suis bien comme ça. C'est bien. Mais je disais que hier on a eu le séisme, on a eu très très peur quand même, hein, ici. J'ai pas suivi, j'ai vu juste en bas un bandeau là, BFM. C'est vrai, c'était chez vous? Oui. Mais j'avais de l'huile sur le feu, ça a tellement bougé. On a eu peur, on est tous sortis, hein, franchement. Ça a quand même bien tremblé. Hein, ici, bon, il n'y a pas eu de dégâts humains au moins? Non, ça va, un peu de dégâts matériels plutôt du côté du Nord. Mais je ne savais pas que la France a tremblé. Ah, en tout cas. Bon, il faut déménager, hein. Il faut que vous déménagez tous là-bas. Man Sénégal laa bëggoon dem te léegi dama leen mere comme ñoom dañuy supporter ñi defkatu ñaawte fii man xam naa ne daal damay dem. Explique-toi pourquoi le Sénégal. Pourtant vous avez écarté Sonko, etc. Vous êtes content? Non, wallahi, je suis même pas. Le may waxee comme ni ma koy wax toujours, c'est même pas politique, c'est juste le fait de pouvoir laisser les femmes exprimer leur douleur, de pouvoir se défendre, de pouvoir dénoncer leur bourreau. Moi, mon combat se situe là-bas. Après le reste, tout ce qui est politique. En même temps, c'est vous-même là, vous parlez. C'est vous-même qui nous avez amené Macky Sall. À chaque fois, vous dites. Je suis d'accord. Nous, Macky Sall, ma koy xeexal Macky Sall. Bien sûr, je suis d'accord. On assume. Léegi nag yéen li ñu kii man Macky Sall élection yooyu fekk man Sénégal xalaatuma koon sax xaw ma woon sax kuy Macky Sall man bi mu nekkee président laay door a xam pour Macky Sall pour te dire que xaw ma lu xewoon Sénégal xaw ma woon sax ne nekkoon na premier ministre je te le jure devant Dieu donc man affaire politique dara intéressé wu ma ci mais nag damay bëgg toujours ñuy wax li baax Sénégal bu ñuy critiquer d'un côté on dit ce qui a été bien fait au Sénégal ça aussi boo bëggee jaay sa dëkk noonu ngay def mais que tout est négatif tout est noir au Sénégal ça c'est pas bon il faut vraiment que vous soyez un peu plus équilibré ou objectif si on peut dire ça comme ça. Donc les ministres yi génn wax je trouve que c'est déjà pas mal parce que ils se sont jamais exprimés depuis le début de cette histoire. Mais c'est normal, ils s'expriment parce que le monde entier regarde le Sénégal. Mais justement, c'est pour... D'ailleurs, moi, je ne suis pas contre le fait qu'ils puissent s'exprimer en français, parce que tamit, dañ dem di boole sunu dëkk. Non, on dit les choses telles qu'elles sont. Ils vont aller au CPI, là, ils vont répondre tous ces ministres-là. Voilà, mais justement, raison pour laquelle ils se sont exprimés en français. Et d'ailleurs, ils ont mis beaucoup de temps à le faire. Parce que mutisme bi ñu nekkee woon dañu taxoon ñu la jël gagner le terrain avec leur manipulation. Man, j'ai vu des gens manipuler les mensonges. fi mu ëppee ñun ñi xam nañ ko tamit la nañ waxante dëgg. Voilà, donc ñii nag noppi bi ñu noppi man dama ci doon mer parce que dañuy jàpp tëj sans expliquer. Donc les gens ne savaient pas pourquoi ñi ñuy jàpp lan moo tax ñu jàpp leen suñ doon def toujours lu xew ñu wax ak askan bi nit ñi dégg leen xam li xew bu boobaa nit ñi dinañ mën a
xam fan le problème bi situé mais ñiy taal ak ñiy toj ak ñi dem d'ailleurs ça m'étonne que tu en parles pas. Ce qui s'est passé à l'université, c'est triste. Moi, ça m'a fait tellement mal. J'ai pleuré pendant 2 jours. Hein, on en a parlé samedi dernier. Milan, mais ça c'est grave quand même. Il y a des choses, on ne doit pas toucher, on ne doit pas y toucher. Il y a des choses, on doit laisser ça, même si on est énervé, on est contre Macky, on est tout. Mais il y a donc am na daal problème yu bari yoo xam ne war nañ ko régler Sénégal léegi nag comme Macky 8 mois moo ko fi dese. Tu es sûr de ça? Mais je suis sûr. Là, je suis sûr que Macky doit représenter. Moi, je le fais. Bon, accélérer parce que le Finec. Ça va. Bah, ouais, mais justement, c'est triste quand il sait qu'il ne va pas se représenter. Mais il n'a qu'à le dire tout de suite. Ça va nous éviter encore des morts et des tensions. Man nag loolu ci côté boobu laa d'accord ak Cheikh Yérim Seck li mu wax et xel mën na koo nangu su waxee ne du représenté wu kon nag affaire bi beneen façon lay nekk nit ñi dootuñu liggéey ñu ngi campagne. Non mais ça c'est manquer de respect aux Sénégalais. Il y a un moment donné, Sophie, il faut qu'on arrête. Il peut bien dire que effectivement c'est mon dernier mandat là, c'est fini. Les ministres se préparent à ranger leur carton et à partir et laisser les autres continuer. wax naa ko d'ailleurs looloo tax ñun ñi def amalgame avec l'histoire de Sonko Adji Sarr et le 3e mandat de Macky Sall. Les gens mélangent les deux alors que ça n'a rien à voir. Son 3e mandat n'a rien à voir avec le fait qu'il y a deux citoyens sénégalais qui ont eu un problème et qui ont été devant la justice. Donc ça n'a rien à voir. Qui s'exprime maintenant, c'est vrai qu'il devrait le faire pour diminuer la tension parce que ñun ñi ñëpp nekk au grand parce que dañu sonn daal ci lii dafa waroon exprimer pour wàññi méttitu Sénégalais pour wàññi jiixi jaaxa bi pour wàññi xeex bi loolu waroon na ko wax bu yàgg mais en même temps comme ni ma wax c'est un génie politique moo leen gën a muus daf leen di bàyyi di ngeen nekk di xiiroo ŋaayoo ñi ki ku di nag mu xam fan nga féete après vraiment mu door a exprimer wu Macky moom lépp stratégie la de son côté. Voilà, en tout cas très bon week-end à tout le monde. Tey énerve moom. Oui, justement, j'ai vu que tu as mis du bémol dans ton truc. Je vois que tu es tranquille, tu es zen. Non, parce que dama bëgg jàmm aussi. Parce que su ma demee ba affaire yi toll fii, j'ai eu très très peur pour mon pays. J'ai eu peur et puis les morts et tout ça, ça m'a rendu tellement triste parce que waru woon yegg si fii. Affaire bi yëpp waru woon yegg si fii si ça avait été réglé depuis le début. Voilà, Médoune laay wax bu ñu koy tudd c'est parce que dañ ko bëgg yéen yow booy xeex Blaise Diagne. Médoune du xeex de la Fosse. Man maa ngi annexe de la Fosse di xeex man CMT laa nekkoon sama collège. Donc Lopi Diagne bi ñuy def année blanche. maa dafa du ma xale. Donc ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay benn lañu. Moo tax ñu koy tudd. Donc voilà, cela veut dire nous tous on a un passé de combattant bala ñuy exifi. Ça c'est bien. Exactement. Voilà. Exactement. Si ragal neewu fi. Ay les pires guerrières ñoo fi ne. War nak jeex na. On se retrouve. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Sophie. Ben oui, donc effectivement, merci Sophie vraiment d'avoir éclairé yow tamit ci côté bobu. Fi mom vraiment, on va le dire, on est nombreux à avoir eu cette année blanche de 88, à avoir eu cette année blanche de invalidée. Parce que Richard, tu sais, cette année blanche, cette année invalidée 94, une année blanche, donc il n'y a personne qui bouge. Donc si tu veux, l'année blanche, donc on a dit l'année est blanche, donc si tu étais en 6e, tu retournes en 6e, si tu étais en terminale, tu retournes en terminale. Mais l'année invalidée, c'est un peu différent. Donc l'année invalidée, des gens comme moi, en 93, j'avais cartouché déjà à l'université. Voilà, j'étais en fac de physique-chimie. Voilà, donc j'ai redoublé cette année. En 94, on a dit l'année invalidée. Donc tous les gens comme moi qui avaient redoublé, ils sont virés. Voilà. Donc du coup, oui. Donc c'est ça qui fait que donc aujourd'hui, comme je dis toujours, on a perdu 2 années de salaire. Parce que j'aurais dû commencer peut-être à travailler plus tôt si ce n'était pas l'année blanche et encore un peu plus tôt si ce n'était pas l'année invalidée. Voilà. Mais tout ça, mais on l'a fait parce que je me rappelle, en 93 ou 94, c'était surtout la dévaluation aussi du franc CFA. Le ministre français de la coopération de l'époque, j'ai bien retenu son nom, il s'appelait Michel Roussin. Il était venu pour la dévaluation du franc CFA. Tu sais qu'à l'époque, un franc français, c'était 100 francs CFA. Et en 94, on est passé de 1 franc français égale 50 francs CFA. Donc cet argent avait diminué de moins. Et à l'époque, quand on était à l'université, on a dit non. On va dire non à la France. On s'est battu, le franc CFA. Donc même le franc CFA, aujourd'hui, bon, moi je me rappelle, j'ai été arrêté à Chamalières. On est parti faire la manif là-bas, voilà, avec certains de nos grands ici. Mais c'est la continuité, ce ne sont pas des combats d'aujourd'hui, c'est des combats qui datent de
vraiment de très 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 loin. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai, on dit à nos jeunes frères de ne pas casser les bus, de ne pas détruire l'université comme elle l'a dit Sophie. Mais, même si je le dis avec honte, mais on l'a fait, Richard. On l'a fait, voilà, on était des petits cons, petits idiots, voilà. Et puis comme j'ai l'habitude de le dire aussi, hein, une résistance ne se fait pas au salon, quoi. Une révolution, ça ne se fait pas dans le salon. Une révolution, ça ne se fait pas avec les bras croisés, en dansant, en chantant. Une révolution, c'est encore beaucoup plus chaud que ça, quoi. Voilà. Donc, c'est bien beau de dire il faut rien faire, mais s'il vous plaît, une révolution, ça va avec certaines choses. Voilà. Et puis, avant de l'oublier, il y a une marche aussi. Hop, j'ai reçu le message. Voilà. Il y a une manifestation aujourd'hui, donc rendez-vous place de Strasbourg, donc à Marseille. Strasbourg, Richard, je crois que c'est dans le 3e arrondissement. Voilà, c'est à partir de 13h, donc manif contre la loi sur l'immigration. Et oui, il y a une grande loi sur l'immigration qui va arriver, donc on aura le temps d'en discuter ici à la radio. Et il y a aussi, donc la manif, c'est là, ce sera une manifestation contre la loi sur l'immigration, une manif contre l'opération Wambushu. Voilà, Wambushu, c'est donc aujourd'hui, la France a mis des moyens à Mayotte, donc là-bas du côté de l'océan Indien, pour en tout cas expulser les Comoriens donc, de Mayotte. Hein, pour la petite histoire, donc les îles Comores, donc il y a ces 4 îles, je crois, avec Mayotte, mais Mayotte est resté français. Voilà, donc c'est le côté français. Donc du coup, ils sont en train de manifester tous les Comoriens et les associations françaises pour stopper en tout cas cette opération Wambushu qui expulse les Comoriens donc de l'île de Mayotte. Voilà, et puis juste pour rappeler que moi j'ai écouté cette semaine Ismaïla Madior Fall, comme beaucoup d'entre vous je pense, le ministre de la Justice, qui pour moi est en train de créer un précédent dangereux pour la liberté d'aller et de venir. Parce que tout simplement, quand il dit que Ousmane Sonko est bien, on va le dire, hein, il est séquestré Ousmane Sonko, le leader de l'opposition, il ne peut pas sortir de chez lui. Voilà, donc il est chez lui parce que tout simplement, on utilise le prétexte du maintien de l'ordre, parce qu'il crée le désordre. Voilà, donc pour moi, c'est un phénomène de précaution qui est très très dangereux parce qu'il est séquestré sous aucune base légale et en voulant appliquer le principe de précaution, il risque d'y avoir des dérapages. Voilà, il est séquestré pour absolument sur aucune base légale. Voilà, donc du coup, à un moment donné, il va falloir que vraiment le gouvernement respecte les Sénégalais. Et d'ailleurs, moi je me demande pourquoi il ne l'arrête pas. D'ailleurs, on lui a posé la question. Et il a dit que Richard, parce qu'il a été condamné depuis le 1er juin, hein, on est le quel jour 17 aujourd'hui. Voilà, il a été condamné. Ils n'osent pas l'arrêter. Bon, ils l'ont quand même pris de force à Ziguinchor où il est le maire pour lui dire viens chez toi, tu ne sors pas, tu ne sors plus. Voilà, sa maison barricadée, personne n'a accès et tout. Mais c'est plus simple de l'arrêter. Mais il ne veut pas l'arrêter parce qu'il a dit qu'ils n'ont pas encore fini d'écrire la procédure pour aller le chercher. Non, déjà qu'il aurait dû être arrêté en 2021, il y a 2 ans. Mais comme le peuple s'est constitué comme bouclier pour empêcher cette arrestation, là, il faut reconnaître que le gouvernement a vraiment peur. Et quand ils font aussi cette conférence de presse, vraiment, en les écoutant tous, le Premier ministre, le ministre de la Justice, le ministre des Forces armées, je ne sais pas qui, ils utilisaient des prétextes, des alibis, pour tenter de justifier cette séquestration donc, de Ousmane Sonko, l'empêchant tout simplement d'exercer son mandat de maire. Parce qu'il est quand même maire de Ziguinchor. Il ne peut même pas aller travailler là-bas. Voilà. Et dans cette conférence de presse, donc, on voit bien qu'ils essaient vraiment de tout faire pour montrer à l'opinion internationale que le Sénégal est un grand pays, que le Sénégal respecte les droits humains, la justice est dite. Mais non, mais excusez-moi, monsieur le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, c'est faux et archi faux. Voilà. Vraiment, vous enfoncez une porte ouverte quand vous dites que la justice est dite. Parce que pour moi, dans la bêtise que le Sénégal a commencé avec cette histoire de Ousmane Sonko, mais il fallait tout simplement persévérer dans cette bêtise pour le condamner pour viol.
il fallait continuer. Ce serait beaucoup plus logique. D'autant plus que ceci a fait une 50aine de morts. Sinon, il fallait tout simplement, parce que quand même, il y a eu le rapport médical qui a exclu toute forme de viol. Il y a quand même le rapport de la gendarmerie, le rapport fait par le capitaine Touré, qui a aussi exclu toute forme de viol. D'ailleurs, lui, il a fait les frais parce qu'il a été immédiatement viré en tant que quand même haut fonctionnaire de l'État du Sénégal. Et donc, naturellement, Ousmane Sonko devrait être acquitté une bonne fois pour toutes. Mais on va l'acquitter de viol, on va l'acquitter de menaces pour armes et on va fouiller un tout petit peu donc, dans ce truc juridique-là. Voilà, parce qu'il fallait trouver vaille que vaille, en tout cas, quelque chose pour le condamner et surtout le rendre inéligible. Voilà, donc on a cherché un dispositif juridique pour parler de corruption de la jeunesse en le mettant 2 ans de prison ferme. Et comme je dis, depuis lors, personne n'ose l'arrêter parce qu'ils savent que s'ils l'arrêtent, le pays encore va s'embraser. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde parle de paix, mais comme je l'ai titré la semaine dernière dans notre émission, Macky Sall, le président Macky Sall, il est l'alpha et l'oméga de la paix. Et si aussi je vois que Richard, il est parti en Ukraine pour essayer de trouver une solution avec Poutine pour ramener la paix, ça fait doucement sourire. On a quelqu'un à l'antenne? Allez, on y va. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Lamine. Bonjour, c'est Adam Aley. Grand Adam Aley, Nakamu. Responsable de la massification du PASTEF. Alors, de la paire Lamine, je passe mon bonjour à tout le monde. Je salue Richard. Je salue les auditrices et les auditeurs de Radio Galère. Et puis d'abord te féliciter pour ce que tu fais. Parce qu'en fait, tu consacres quand même tous tes week-ends. Tu prends un moment de ton week-end pour venir quand même satisfaire les Sénégalais. Déjà, rien que ça, Ken Mounou fait quoi. Parce que quand même, tu peux rester avec ta famille, faire comme tout le monde. Hein. Mais quand même, tu te déplaces, tu viens, les gens peuvent s'exprimer. Parce que je te dis une chose, si on laisse les choses comme ça surchauffe à l'intérieur. Tout à fait. Rien que radio bi rek rôle boobu muy joué kenn xamu ko quoi. Tout à fait. Parce que nit ñi mën nañu toog wax li nga xam ne moom la ñu xalaat seen dëkk ñu échanger dans la paix même suñu bokkul des bords politiques. Loolu rek amul prix quoi. Bien en sûr. plus de ça, moi je te connais parce que tu sais on a combattu ensemble dem nañ fi consulat def ay yëf bi kii bëggee def 3e mandat. Tu te souviens l'histoire de Wade quand il a voulu présenter son 3e mandat avec Tony ndem si yàlla Malick. Tout à fait. Malick Ndiaye. Ouais. Malick Ndiaye, une réunion fille tout le temps à Mercure, ça, déplacé dans la juridiction. Tu parles de choses qui datent de plus de 10 ans quand même. Hein? Eh oui, ça date de 10 ans, pour te dire que quand même on était sur le terrain. Bien sûr. Maintenant, moi j'interviens surtout pour demander quand même qu'il y ait un peu raison gardée quoi. Parce que quand même le pays nous appartient. Hein. Ce qui s'est passé au consulat de Milan, moi je trouve ça vraiment triste quoi, franchement. Muy loo xam ni bëgg naa si teg baaraam quoi parce que quand même les gars yi def foofu quand même c'est un peu trop quoi. Parce que quand on détruit, moi j'ai travaillé au consulat ici du Sénégal. Tout à fait, tu fais partie des premiers à y travailler. C'est ce que ça coûte, hein. Tu vois, parce que quand même c'est de l'investissement de l'État qui nous permet quand même de pouvoir être dans de bonnes conditions. C'est-à-dire surtout les gens qui doivent renouveler leur carte de séjour. Il y a des gens, ils ont des rendez-vous à la préfecture. Hein? Il faut leur donner des documents, des extraits de naissance ou des passeports qu'ils doivent justifier pour pouvoir avoir leurs documents de circulation en France ou voyager, aller au Sénégal. Et puis on est à la veille de la Tabaski. Apparemment à Milan, il y a 12 corps qui sont restés là-bas sur place. Bon, le ministre a donné, juste pour t'éclairer, donc Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères, donc a fait faire des papiers par le consulat qui est à Naples, ou je ne sais pas, mais il y a un consulat qui est à Naples. D'accord, mais quel que soit X, je veux dire, ça porte préjudice quoi. Déjà le problème électif, parce que là, on est en train de faire quand même, on a affiché la liste des révisions. Les Sénégalais ne peuvent même pas vérifier s'ils sont inscrits ou non. En dehors de ça, au niveau du Sénégal aussi, il y a eu des histoires. Parce que moi, je vois l'histoire j'ai vu un immigré là, qui avait acheté un camion, qu'il avait mis sur la VDN, ils l'ont brûlé. C'est un immigré, il pleurait. Il a investi 8 millions de francs CFA pour amener son camion. Il l'a mis sur la VDN, ça a été brûlé.
C'est-à-dire, on peut manifester, mais pas quand même saccager. Parce que les biens propres, des biens qui appartiennent à des gens qui se sont battus, investir à titre personnel, moi je trouvais que quand même c'était un peu de trop. Quel que soit X, il faut avoir raison garder quoi. Comme moi, nous manifester mais en étant quand même zen quoi, en évitant quand même de détruire des choses qui appartiennent à des privés. Tu vois, man faut réclamer le meilleur. D'accord. Ni quand même manifestation, c'est tout à fait légitime. Et puis l'État doit donner quand même la possibilité aux opposants de faire des manifestations encadrées. Parce que c'est possible. Il suffit de mobiliser l'armée, les forces de défense et de sécurité, pour qu'ils accompagnent les manifestants. Il faut les encadrer tout simplement. Comment ils vont les encadrer alors qu'il y a des nervis qui sont à côté d'eux? Ils peuvent pas les encadrer. Non, mais ce que je veux dire, l'État, ce qu'il doit faire, c'est quoi? Quand il y a des manifestations, les forces de sécurité qui sont mobilisées pour mater peuvent jouer un rôle contraire. C'est-à-dire venir accompagner les manifestants, infiltrer les mêmes des gens dedans, ils ont contrôler la situation aussi. Tout est possible, même en France, ça se fait. Quand il y a des manifestations, on voit la police, une fille manifester, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous envoient un cadre de CRS. Ils sécuriser les manifestations. Mais ça, c'est possible. Je veux dire, ça, c'est sur la base de discussion. Par exemple, l'histoire de les rencontres qu'il y a là actuellement. Le dialogue? Le dialogue, voilà, dialogue. Pour ce dialogue-là, moi, je trouve que il faut y être. Je le répète encore. Ah, mais toi, tu n'es pas le responsable de PASTEF. Ton leader, il a dit non, toi, tu dis oui. Pardon? Ton leader, PASTEF, Ousmane Sonko, il a dit non et toi, tu dis oui. Oui, mais je suis de PASTEF. Moi, je t'ai toujours dit ça. Mais par contre, pour le dialogue, même si on n'est pas d'accord avec Macky, il y a des questions à régler. Même on lui dit que oui, tu ne peux pas faire ton troisième mandat. Ça, mais au moins, on vient, on s'exprime devant le peuple. Il y a les journalistes qui vont sortir. Bon, le problème, c'est le troisième mandat. On n'est pas d'accord ou on est d'accord. L'essentiel, c'est de venir l'exprimer, le dire publiquement. Tu vois, dire aux Sénégalais qu'on n'est pas OK. Parce qu'il y aura les médias nationaux du pays et les médias internationaux qui seront là. Mais au moins, on s'exprime, on dit les choses. Il y a le problème du fichier, il y a le problème des parrainages, il y a d'autres questions à régler. Moi, je trouve qu'il n'y a eu que des dialogues dans la vie. Il y en a eu tout le temps avec Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Mais c'est pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je dis, c'est pas parce que mon leader a décidé quelque chose que je vais aller dans son sens. D'accord. Donc, toi, tu es une voix dissonante au sein de PASTEF. Pardon? Tu es une voix dissonante sur le dialogue au sein de PASTEF. Oui. De ce côté-là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je dis que non. Oui, je donne mon point de vue, comme je l'entends, parce qu'on est en démocratie. C'est pas parce qu'on est dans un parti qu'on n'a pas le droit de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. D'accord. C'est ça qui fait avancer la démocratie. C'est comme ta radio. Tout le monde parle de Kounek Dangayawak Lingahalat. Je trouve que c'est tout à fait légitime que Menga Ba nek ci bir am lo xamni yow ce point de vue là ce regard là nga wax ko. C'est tout. Moi, je trouve que c'est tout à fait légitime. Écoute, en tout cas, merci beaucoup Adama, merci pour ton intervention et puis toi aussi, tu as toujours été du combat depuis les assises nationales, Yang Chiwon. Merci beaucoup. Oui, ça fait un moment, on a organisé les assises ici avec Ben à Paris, tout ça, tu te souviens de tout ça? Effectivement. Je veux dire, on était au foyer Félix Piat, donc les combats ne datent pas d'aujourd'hui, foyer Félix Piat. Ah oui, mais donc, l'Union Mondiale qui est le Sénégal tegu si yoon nekk si jàmm ak salaam. Amiin amiin xam nga loolu la ñuy ñaan yàlla jàppale ñu ba ñu génn si lii loolu la ñuy ñaan suñu borom bi quoi. Amiin la paix revienne au pays parce que nit ñi fay dee tamit suñuy mbokk lañu suñuy frère lañu et puis ñaanal leen yàlla xare leen àjjana di leen jàlle seen ay mbokk quoi. Voilà. Merci. Écoute, merci Lamine de m'avoir donné la possibilité de rentrer. Il n'y a pas de souci, merci. Et puis je vous encourage, je t'encourage. Merci beaucoup. Amin, merci grand. Merci beaucoup. Ok, avec Richard, je passe mon bonjour. Allez, ça va. Merci, allez, ciao, merci Adama. Voilà, merci beaucoup Adama. Richard, juste peut-être si tu peux nous mettre... peut-être, mets-nous un peu Yérim Seck, parce que je l'ai entendu, lui aussi. Allez. Je te laisse faire. Affaire il faut régler le xam nga man li ma mën a gëm li ma mës a gëm dama ni moom laa wax dama koy affaire Ousmane Sonko il faut le régler selon la loi boo koy appliquer la loi ñuy rey Sénégalais 90% des Sénégalais nan leen rey 10% yi continuer dund. C'est grave ça.
Voilà, Richard. Donc, il est en train de dire, c'est un journaliste, hein, mais Richard, tu sais, j'ai entendu d'ailleurs le ministre de la Justice dire qu'au Sénégal, il y a la liberté de presse parce qu'il n'y a que 3 journalistes qui sont arrêtés. Voilà. Mais comme j'ai dit, les journalistes qui sont arrêtés en général, en tout cas les 3, et les autres qui ont été libérés, c'est tous des gens qui ne sont pas dans la même lignée que Macky Sall. Voilà un journaliste qu'on vient d'entendre, Cheikh Yérim Seck, Richard, qui est un éminent journaliste, hein, qui a travaillé sur Jeune Afrique, connu dans le monde, voilà, et qui dit que s'il faut tuer 90% des Sénégalais, il faut le faire pour justement vider cette affaire de Ousmane Sonko. Et lui, il va rentrer chez lui tranquillement, il ne sera jamais inquiété parce qu'il écrit des livres, il fait des commentaires qui vont dans le sens du président de la République. Ce ne sont pas des inventions. C'est vous qui les avez entendus. Je lance encore une fois de plus un appel à mes amis de l'APR, à mes amis qui soutiennent mordicus le président Macky Sall. Si vous avez envie d'appeler au 04 91 08 10, ce numéro, vous le connaissez tous par cœur, mais vous choisissez vos émissions. Voilà, vous pouvez venir quand vous voulez. Est-ce que vous trouvez normal qu'un journaliste puisse dire ce genre de choses à la télévision? Un message génocidaire, on va dire. Il le dit à la télévision. Le procureur ne va pas le chercher. Vous ne sortez pas pour fustiger ça. C'est comme le député qui avait dit, Richard, que si certains veulent empêcher le président Macky Sall d'être candidat, je vous autorise, il faut prendre des sabres pour aller couper les têtes. Ces gens-là, ils sont libres. Hein? Mais il suffit juste que moi, Lamine Diakhaté, je dis, bon les gars, demain il faut qu'on aille envoyer tel consulat, hop, ils vont venir te chercher à la maison. C'est ça qui n'est pas juste dans notre pays. C'est ça qui n'est pas normal dans notre pays. Et si on le dit, on dit qu'on est contre Macky Sall. J'espère que c'est nos amis de l'APR. Donc on va prendre ce dernier appel. Et je vois mon ami Kadhafi qui arrive. Donc du coup, Kadhafi, on prend le dernier appel. Et après, on te donne la parole parce que je sens que tu as envie de parler de football, parce qu'il y a du football. Allez, Richard, on va à l'antenne. Allez, vas-y. Allô? Allô, bonjour Lamine. Oui, bonjour. Ah, ça va, grand? Man de toujours fay mujj dugg. Grand Diogo, naka mu? Ça va Lamine, naka affaire yi? Naka waa Martigues? Martigues, ça va, c'est chaud, c'est chaud. Bon, ben ça va. Allez, ñu ngi lay déglu. C'est bientôt la fin de l'émission. Voilà, donc voilà, ma gaaw quoi. Maa ngi doon déglu léegi Adama, maa ngi koy nuyu de passage. Et xalaatam li mu wax rafet na trop, mais nag bokkul ak sama bos quoi. Ah, d'accord. Comprendre nga? Bokkul quoi. Parce que waxtaan boobu, est-ce que France fii bu élection amee dañuy def waxtaan? Wala beneen dëkk élection bu jot dañuy def ay waxtaan pour lan? Waxtaan boobu lan lay jariñ? À quoi ça va servir? Lan lay jariñ ko? Waxtaan pour lan la? Waxtaan. Non, sa mandat jeex na demal rek quoi. Kuy ñëw toog moom it mu liggéeyal Sénégal bu liggéeyam jeexee mu dem keneen ñëwaat ainsi de suite. Non, waxtaan amul na liggéey dana dem yoonam. Non man sama xalaat man laay wax. Bu ma laajoon naa ko ne deuxième mandat bi sax bu ko def. Xam nga troisième la ñuy wax. Mais deuxième bi sax war koon def parce que première bi baaxul. Deuxième bi arrêté bul dem jéem lu tële si lañ ko fekk si lañ koy bàyyi. nga jéem dara sottiwul nga bàyyi keneen ku mën def. bu dëgg. Match booy joué ñu jox la penalty nga raté ko. Deuxième bi doo ko dóoraat quand même boo ko dóoree raté ko encore nag léegi da ngay bàyyi keneen dóor. Mais grand, yow amuloo problème avec Macky Sall parce que je me souviens tu as été gazé hein quand tu étais là tu as été gazé. Lamine du tout billahi du tout. Ah keroog gis naa policiers yi ñëw gazé la de ñëw wër la. waaw parce que dañu songoo foofu xam nga Tony Mendy moo ñëwoon wax ni bu ngeen fa nekkee di manifester dinaa woo boy Castinior yi. Man bi ma ko déggee Xaadim woo moom man ko maa ngi ñëw léegi xam nga rek may defar sama carte dañ ma laaj profession ma ni leen révolutionnaire. Profession révolutionnaire. C'est beau ça. yaa nga foon ci consulat c'est vrai de Rome. J'y étais. yaa nga foon toog. C'est vrai. gaan bi du ko bind man ko si mooy sama liggéey loolu laay def révolutionnaire.
voilà Adama dafa wax léegi nii Adama dafa wax ni léegi mi ngi ñaan jàmm ci Sénégal. mais jàmm dañ koy teg ci dëgg Lamine. jàmm bu tegul ci dëgg rek jàmm du mën a am. dëkk boo bëggee mu dox da ngay jël ñëpp nga yemale leen ñëpp nekk ci même pied d'égalité. même pied d'égalité Lamine. tout à fait. loolu rek moo mën doxal dëkk. kii bu defee mu fay keneen bu defee tam na fay. waaye kii bu defee mu fay mais kële nga ne non bàyyi ko quoi moom xam naa ko parce que sama xarit la bu ko laal. loolu mënul doxal dëkk Lamine. ça c'est vrai. xam nga saccage bi muy wax naan dañ ko def 1000 ans. mais bu ñu tegoon yëpp ci yoon est-ce que saccage boobu dina am. certainement xale bi bu dee dem moom moo dem ni day déposer plainte parce que waa ji daf ko sàkku te neexu ko mais nga ni ko est-ce que bi mu lay sàkku am na ku fa toogoon mu ne déedéet nga ne ko am na ku leen gis mu ne déedéet ma bi mu la sàkkoo xanaa am na lu mu teg sa yaram wala am na lu mu def ci yow nga ne loolu de gis kii wu ma ko sangu naa wala daal sama yére yi takkul dara takkul amul benn preuve nga ne ko sa plainte bi de mën ma ko jël parce que sa plainte bi amul dara quoi c'est vide xale bi amul benn preuve bu ndaw boo xamante ni mën na ko teg téléphone am sax bi ko procureur bi laajee ni ko da nga wax ni Sonko daf la woo téléphone ni la wala daf la yónnee message ne la mi ngi ñëw anamu xale bi ni ko effacé naa ko ba xam nga yooyu yëpp ay kii la yoo xamante ni affaire bi waroon na fa yem Lamine. bien sûr bu njëkk ba affaire 2001 loolu xaw ma affaire bi une semaine sax waruñu ko woon wax une semaine waroon na fa yem. mais ñi xamal ñu koy bàyyi muy affaire bi di pourrir quoi xam nga. affaire bi di pourrir ba ak si fii tey ji ay bakk ñu bari di ci rot ay milliards yu bari di ci yàqu est-ce que loolu baax na. tout à fait c'est à vraiment déplorer. injustice baaxul ci dëkk. bon mu ne ko c'est à déplorer en tout cas merci beaucoup grand. bu ñu ñëwee léegi ci li nga wax ne moom da nga am problème am non amuñu benn problème la mi. bilaay amuñu problème man xaw ma ko man xaw ma moom xaw ma man xaw ma ko. bon nag jaax na mais su ma amoon occasion ba toog ak moom dina xam ni nit mooy wax ak moom parce que dinaa ko wax problème bi fi mu nekk sama xalaat man te bu ko xoolee dina xam ni li may wax nii dëgg la parce que waxtaan naa yenn ministre yoo am ñoo bokk vol ñu toog ñu waxtaan. mais lañ ma wax ma ni dégg naa ko. parce que xam nañu idée bi ma yore idée bu baax la parce que idée bi yëpp idée liggéey la. bien sûr Sénégal liggéey moo ñu ci mën génne mais du dem di lebi di ñëw di defar Sénégal ñu naan waa ji mi ngi defar ay pont mi ngi tabax ay stade ñu ngi defar aéroport ñu ngi def mais yëpp ay bor la ay dette la du loo xamante ne xaalisu Sénégal la de. tout à fait yooyu affaire yi kii yooyu yëpp non ay bor la moo tax sénégalais yi ñu ngi dee fi ñu nekk nii ñoo ngi yokk ceeb bi ñoo ngi yokk diwlin bi ñoo ngi yokk lan encore suukar bi. loo xamante ne Sénégalais yi dañ ko war a utiliser rek ñu ngi koy yokk. parce que bor yi ñu lépp moo bari. ça c'est sûr Sénégal dafa endetté boo xam mënu ma la ko wax. ma ne ko ça c'est sûr stade ba am na si dépense yoo xamante ni sax nekkul en prioritaire. xam nga demoon defari stade bi nekk Thiès stade bi nekk Ziguinchor stade bi nekk Ndar stade bu Léopold Sédar Senghor boobu ñu defaraat ko ba mu baax. yooyu ba nga xam te ni ñu mën a organiser sax ay tournois africains yooyu par exemple. tout à fait. comprendre mais jël stade boo xamante ne dugal ci ay milliards benn match lañ fa mës a football. benn match muy Sénégal Égypte jeex na. alors dem lépp loo xamante ne benn oto boo xamante ne yaa ngi koy jënd ay milliards mais oto bi benn yoon nga koy dawal ci at bi. benn yoon bi sax benn jour la mais loolu investissement bu baaxul. tout à fait grand en tout cas. dégg nga war a xool utilité bi. xam nga Lamine bu ñu dem Sénégal dañ doon sonn quoi. dëkk yu nekk jaar naa fa Italie rek laa demoon. dem naa Belgique dem naa Portugal fu nekk rek pour dem Sénégal. fu nekk ngay wiiri quoi wiiri rek. foo dem rek ñu ne la non dañ lay yàqale da ngay kii escale ngay def xam nga. waay jour bi ma dégg ni Sénégal taxaw na ba ñu mën a jël avion fii wàcc si Sénégal mais kooku progrès la. bien sûr tout à fait waa ji mi ngi liggéey. mais grand xam naa ni foog ñu wax sànq Sophie. waaw très rapidement grand da nga wax ni ko voilà da nga wax Sophie sànq ni ko man Sénégal laa àndal. kuy liggéey Sénégal rek Macky Sall bu defee lu baax moo wax ni si def na lu baax. waay comprendre nga. tout à fait. mais man tamit Lamine moo wax la dëgg bi Sénégal laa àndal. jeex na tàkk belle conclusion. jour bu ma déggee ñu ne voté nañu Ablaye Wade gagné na jour boobu sama xol dafa sedd. belle conclusion grand. parce que ci vote la gagné ko. tout à fait vote ji mu gagné. merci beaucoup.
garaawul xam naa àggale beneen yoon. waaw grave beneen yoon nga eggal ndax dañu xocc quoi jërëjëf waay merci beaucoup. jaajëf merci. Voilà donc grand Ndiogou moom après si tu arraches pas le micro il te lâche pas. Bon Richard on prend un dernier de chez dernier c'est toi qui me l'as dit hein. Allô. Oui allô Lamine. Oui bonjour. C'est Khadim Ndoye, socialiste de Bordeaux. Khadim Ndoye, le grand socialiste de Bordeaux, nakamu. Ça va bien, yaa ngi ci jàmm. Eh ben ça va tranquille. Tey moom dama lay taf-tafee 2 minutes laa lay may. Il n'y a pas de souci, 3 minutes me suffit largement. Allez, vas-y. Ñu nuyu ak sa auditeurs yi. ñu ngi lay nuyu. Di wax ne bon ce que tu as cité sur Cheikh Yérim Seck. Là où tu viens de finir, moi je suis tout à fait de son point de vue. L'affaire Sonko, il faut l'épuiser, quel que soit le risque. Ah, pour tuer 90% des Sénégalais. Non, mais les Sénégalais, ils veulent mourir pour Sonko qui allait se faire masser, qui ait fait son plaisir. Mais s'ils sont 90% prêts à mourir, mais allons-y. Mais s'il y a 90%, cela veut dire tout simplement qu'il y a un problème quelque part. Les Sénégalais ne sont pas idiots pour être avec Ousmane Sonko alors qu'il a fauté. Parce que les Sénégalais qui sont morts, ils se sont fait manipuler par Ousmane Sonko. Bam Faydem, Tagoul, Ken. Non, Khadim, je ne peux pas te laisser dire ça. Mais je suis d'accord que on peut dire non, Khadim, excuse-moi, on peut dire que Ousmane Sonko certainement n'avait rien à faire dans ce salon. Ça, je te l'accorde, je suis d'accord. Mais quand même, de là de dire que tous ceux qui sont morts, c'est parce qu'ils sont manipulés. Non, c'est parce qu'on parle de viol, alors qu'il n'a pas été jugé pour viol. Il a été acquitté pour viol. Alors, faut revenir à la source. Ousmane Sonko, il est allé faire son plaisir personnel. Il a été convoqué plusieurs fois pour être confronté avec Madame Adissar, qui est dans ses droits. Il est allé voir la justice. Ousmane Sonko n'a jamais accepté de répondre. Quand ils étaient en audience, il ne venait jamais, il se baladait au Sénégal et l'après-midi, il faisait ses lives pour expliquer comment ça s'est passé le tribunal. C'est pas respectueux. Maintenant, les Sénégalais qui veulent mourir pour Sonko en disant que oui, Sonko Kendoukolal, mais allons-y, la justice doit s'appliquer. Là, il faudrait sincèrement qu'il aille le chercher, quel que soit qu'il en coûte. Même s'il faut 90% des Sénégalais qui veulent mourir pour Sonko, il n'y a pas de souci. On peut même leur retirer leur nationalité pour ne pas leur tuer, qu'ils partent. S'ils veulent quitter le pays jusqu'à ce qu'un autre président revienne ou Sonko lui-même revient. Honnêtement, le procureur, il devrait vous chercher, toi et non, mais il faut qu'il aille chercher Sonko. Non, moi je ne demande pas qu'on tue les Sénégalais. Bah ici, c'est que vous êtes presque en train de dire. Il faut qu'on aille vous chercher vous aussi et vous mettre en prison. Non, mais la nuance, elle est claire. Il faut que la justice s'applique. Et tout le monde, Cheikh Béthio, il a été emprisonné, ces talibés ne sont pas allés brûler le Sénégal. Il y a d'autres marabouts. Si quelqu'un croit, il y a des pères de famille qu'on emprisonne, est-ce que leurs enfants, ils vont aller brûler le bien des Sénégalais? Pourquoi Sonko? Parce qu'il est un prétendant politique, personne ne peut le toucher s'il est condamné. Il faut être sérieux. Dans tous les pays du monde, même Trump, il est convoqué, il va répondre à la justice. C'était l'ancien président des États-Unis. Sonko n'est pas encore président de la République du Sénégal. Il n'est ni ministre ni juge. Il est convoqué, il doit répondre. Il ne veut pas répondre. Il fait une caravane où, dans ses passages, il n'y a pas de sécurité, il y a des morts, mais l'État doit remplir son rôle régalien qui est de rétablir l'ordre. Et vous croyez qu'on va laisser Sonko continuer jusqu'à ce qu'il arrive à Dakar? Il sort Macky Sall et après il dit que c'est lui le président autoproclamé. Et on va dire quoi? Ah non, mais il faut rester sérieux. L'État est sérieux. Si quelqu'un perturbe l'ordre public et qu'il y a des Sénégalais qui meurent, l'État doit rétablir l'ordre et remettre Sonko. Même si c'est, quelle que soit l'appellation, il est en sécurité chez lui, il mange, il joue au foot même, pendant que d'autres jeunes meurent, ses enfants sont chez lui en train de jouer ou d'apprendre autre chose. Merci pour Donc votre les Sénégalais qui veulent mourir pour les histoires personnelles de Sonko, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais l'État doit remplir son rôle. Si un citoyen sénégalais est condamné par la justice doit s'appliquer et qui de droit doit aller les chercher, quel que soit ce qu'il en coûtera. Merci beaucoup. Et que d'ailleurs, ça permettrait aux Sénégalais de tourner la page. Ça fait plus de 2 ans, un accusé, il traîne partout, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut, il reste au-dessus de la loi, c'est pas possible. Maintenant, 10 secondes, le mandat 10 de Macky secondes, Sall, s'il te plaît. il n'est pas encore fini, il lui reste 8 mois. Quand on arrivera au point de déposer les candidatures, le président Macky Sall se prononcera et à ce moment-là, les Sénégalais diront ce qu'ils en pensent réellement. Le Conseil constitutionnel validera ou invalidera et c'est aux Sénégalais de voter comme on l'a fait pour Abdoulaye Wade pour lui donner un deuxième quinquennat, voire un troisième mandat ou pas Merci du tout. beaucoup, Khadim Ndoye.
Mais laissons les choses se faire. Le Sénégal est un pays de droit. Aujourd'hui, casser tous les investissements privés et publics des Sénégalais, c'est pas normal. Si PASTEF est un parti, ils n'ont qu'à enlever Sonko et remettre quelqu'un d'autre qui porte le projet. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est la propriété privée de Sonko. Et ça, les Sénégalais, l'image du Sénégal est écornée. Merci beaucoup, Khadim Ndoye. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Khadim Ndoye, depuis Bordeaux. C'est ça aussi Radio Galère. Vous pouvez venir vous exprimer librement, même si vous n'êtes pas d'accord avec nos points de vue. Donc, merci, Khadim Ndoye. Donc, sans plus tarder, Kadhafi, je te laisse pour la conclusion. Oui, Lamine, pour vous signaler qu'aujourd'hui, à la fête des papas à Lamine. Ah bon, je ne savais même pas. Je te souhaite une bonne fête parce que tu es un papa exemplaire. Quoi. Oh, c'est gentil. Au papa de Richard aussi. C'est gentil. Bonne fête. Merci. Et aussi papa de Sidi Diallo, paix à son âme. Même si il est mort, on pense à lui. Lamine. Il y a un match amical qui attire l'attention, Lamine. Le footballeur, c'est Bénin-Sénégal. Tout à fait. Ouais, les Sénégalais ont faim. Non, c'est pas amical. Hein? Non, pas amical, mais toujours éliminatoire. Mais les Sénégalais sont déjà qualifiés. Oui. Mais ils ont faim, ils ont toujours faim. Hein. Et les Béninois savent ce qui les attend là-bas, du côté du Cotonou. Chez eux. On aura un match amical par contre contre le Brésil. Ça, contre dans le futur, Brésil. on en parlera. Oui, ce sera le 25. Hein. Voilà. Le 25 de ce mois-ci. Et aussi nos amis comoriens. Ils jouent ce samedi contre le Lesotho. Bon, mais vous n'êtes pas éliminé, vous? Non, il reste 2 matchs. On est les miraculés, quoi. Bon. Donc, il y a Comores, Lesotho et Côte d'Ivoire, Zambie, les Zambiens. S'ils se fait battre par les Ivoiriens, ce sera bon pour les Comores, parce que les Comores aussi, les 2 matchs, il faut qu'ils gagnent. Lamine, pour vous signaler qu'un championnat de première division, un match au sommet rapidement, là-bas du côté Sénégal, c'est Génération Foot contre Guédiawaye. Il y a un match de la peur pour nos amis saint-louisiens, puisque Saint-Louis est déjà condamné en 2e division et il doit gagner cet après-midi, enfin demain, contre le Stade d'Hambourg. Donc, Lamine, pour vous signaler rapidement un dédicace à Sidi Diallo, à sa femme et ses enfants, et à toi aussi, à tous ceux qui écoutent Radio Galère. Merci. Donc voilà, Lamine. Merci beaucoup, Kadhafi. Merci beaucoup, Richard. Donc, Étienne est là. Donc, du coup, juste un petit truc, Richard, j'ai oublié de le dire. Il y a un jeune Malien qui s'appelle Bakary, qui habite à Arles. Voilà, donc elle est actuellement chez une de mes amies qui est assistante sociale. Voilà, et elle m'a dit, Lamine, Bakary va commencer son stage à Marseille à partir de septembre. Je voudrais connaître une association malienne ou bien tout simplement des gens qui peuvent en tout cas faire une colocation avec lui. Donc voilà, il va payer sa part et tout. Voilà, donc si vous avez des bonnes adresses, vous avez des tuyaux, n'hésitez pas. Donc Bakary qui commence son stage à Marseille. Richard, on a un événement. Allez, je te laisse, Richard, t'occuper de l'événement. Alors oui, c'est un événement de Radio Galère puisque c'est en soutien à Radio Galère ça va se passer à la Friche Belle de Mai. Alors c'est la radio ouverte, l'apéro mix sera le mardi 20 juin, la semaine prochaine, de 18h à 22h avec un bar, de la nourriture, des concerts live, un prix libre. Alors c'est avec de nombreuses saveurs maroilles, voilà, une chorale occitane. Voilà, et donc aussi avec vitesse et précipitation, Chahabi, je sais pas, et la turbine frappe, et aussi flow techno. Voilà, donc c'est ce mardi 20 juin. J'en suis sûr, Étienne le dira mieux que toi. Oui, tout à fait. Voilà, et donc du coup, je ne sais plus où j'avais pris cette belle phrase, mais qui disait « Mieux vaut la sincérité du piment que l'hypocrisie du sucre ». Bonne émission avec Étienne, et on s'excuse. Eh oui, parce que à force d'arriver en retard, là, vous avez commencé, il était 11h05 pratiquement, et maintenant il est 32. Non, pour être honnête, c'est 33. Celui qui était là avant nous qui a dépassé. C'est ça. Oui. Non, mais c'est sérieux, honnêtement. Cela, oui, donc du coup, on a dépassé. J'y crois si je veux. En revanche, j'ai entendu une de tes paroles qui m'a bien plu, c'est de rappeler qu'en effet,
hein, ce qui nous est commun à tous, et qu'on le veuille ou pas, mais que ça soit aussi une prise de guerre, comme le disait si bien l'écrivain algérien dont le nom m'échappe, le français, nous est commun, et c'est ce qui permet de faire le lien entre l'ensemble des émissions qu'on peut écouter sur cette antenne, et donc c'est bien de ne pas parler trop souvent en Wolof, ou en Bambara, ou en Saracolé. Je vois que tu te connais bien. Est-ce que tu parles en soninké? Oh, je comprends, j'ai des mots. D'accord. Comme quoi donc. Comme il y a une soninké qui me dit toujours Antouriba, ça veut dire t'es fou. D'accord. C'est bien vrai d'ailleurs. Ah ben ça va, j'accepte. En tout cas, belle émission avec Etienne et à samedi prochain. réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa dee réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn jaay nu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa déet réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam bi yoon lu ngeen di wax ñëw baax na si ñoom bu ñu toogoon seen pooju nday yi bañ marche kenn du leen boom bii yoon mu ngeen di wax booy yi ñoo doon taal réew mi kon boog ouvrez le feu seeni bakkan amul valeur ay xaj lañu yu dee c'est bien fait pour eux bii yoon lu ngeen di wax ba tey da ngeen di weddi askan wi jóg ngeen gis ay junni mbër te ba tey mënu leen gis benn nervi bii yoon lu ngeen di wax si bii chasse à l'homme on assiste à des exécutions publiques où sont les droits de l'homme bi yoon publiquement la ñu leen di faat si kanamu ñëpp en plein jour c'est un message de terreur ils sont en train de nous dire le prochain parmi vous qui ose manifester ce sera à son tour hey frère ils veulent qu'on voit tout ça c'est une mise en scène macabre et sanguinaire ils veulent qu'on voit tout le sang de nos frères pour qu'on arrête de réclamer justice et surtout qu'on arrête nos chants révolutionnaires hey mbokk ça du yaa ngi gis kii tànge ni muy yoote di raam si biir dënn yaa ngi gis ñu ngi lay préparer psychologiquement si jamonoy dictature yi nu nar a jëm alors qui terrorise qui terrorise qui les mots sont importants le mot terrorisme ne sort pas de leur discours par hasard tous les leaders d'opinion et les presses les plus libres sont sous leur radar pourquoi ceux qui sont assis sur notre pétrole parlent de terrorisme quand le peuple s'exprime et toi t'es dans leur camp, t'es avec eux, hein? T'es avec ceux qui nous oppriment. La balle est dans ton camp. Les armes sont dans leurs mains. Et les balles sont dans nos cœurs. Et les balles sont dans nos peurs. Et les balles sont dans nos pleurs. Mais nous, on a choisi de résister. Allez au-delà de nos peurs. Allez au-delà de nos terreurs. Réfléchis. xalaatal waaye bii yoon bul jiital politique bul xeex ngir sa parti billahi sunu àq ak yelleef la ñu bëgg a suul kaay ñu ànd xeex pour une fois pour la patrie xeex pour Sénégal free xeex ngir téye li taxoon sunu maam yi ñàkk seen bakkan frère bu seetaan doon complice bii yoon woo naa la si xeex ngir jàmmi réew mi bul toog di seetaan lu ñaaw lii ngay gis réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa dee réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam lii dafa ñaaw alkaati yaa ngi nuy rey les mains en l'air mënuma ko booleeg di leen tàccu ñi leen doon tàccu xanaa dañoo déggul riiru fetal yi waaye jur yi di xaacu dañu doon marché rek di leen woo si yoonu jàmm ñoom ñu ni si ordre la ñuy dox sol tenue warul soppi nit robot am ngeen conscience def leen li mu leen jox dañu foogoon ni ñun ak yéen a far dañu foogoon ni ñun ngeen di aar
moo taxoon ñu leen di tàccu waaye tàccu police bi taxul alkaati bàyyi dóor ku janoog ñoom di sànni xeer état bi sa néew ngay for bañ weex na waaye deret moo ko lal moytul reetaanu policier bu nguur gi armé jusqu'aux dents bul dof gardien de la paix bëggul sa jàmmu yaram li mu bëgg mooy jàmmu président dëgg la si biir police bi ñëpp yamunu ma bamtuwaat ko si biir police bi ñëpp yamunu waaye exception bi règle bi rek lay dëggal ndayu criminel yi mooy ki armé police jox ko ndigal ni ko mu tiire bal réel si dënn mbaa si bopp rey doomu jàmbur jéggi néewam dem te yoon du ko topp bàyyi nanu Sonko dundam ba may jubilé loolu taxul woon may xeex Free Sénégal mooy sunu mot d'ordre jaay doole bi la ñu bëgg mu jeex justice bañ doon karwaas bu njiitu réew mi di xàcc ngir transhumance yi changer position justice warul doon capote bu politique yi di sol saa yu ñu bëggee violer sunu constitution ñun sunu démocratie ak sunu liberté la ñuy aar askan wi ngeen joxoon ndekki ba ñu fal leen xiif yee na leen ñoo ngi taxaw di xaar amul layami déglu nañ sa discours waxoo si aali kallat gi mooy firndeel ni déggoonu saawaay dox 6000 kilomètres jooyi neewu Charlie lu ëpp téeméer si ndaw réew mi dee si géej gi kenn xamul lan nga lok ba yeyoo yàbbi si ba tey waxoo si nervi yi xaju xaraam yi ngeen di xontu di leen engraissé borom xel yu oyof yi gànnaayu ba diis di xoqatal sénégalais yi di leen agressé askan wi nee nañu xaju dee yooyu gis nañ leen te am na ñun si xàmme nañu ñaan yàlla jàmm si réew mi nee nañu beneen yoon bu réew mi tàkkee seen ay nervi la ñu koy xambe amul layami discours Doliprane fajul jàngoro réew mi de discours médecin après la mort du mooy dundalaat néew yi de wax ju sedd ji nga indi daa mel ni c'est trop tard sa patt bu yàgg moo tàngal neer yi bàyyil mu sedd nga xëpp si xal dinu jaay dooleeg xolu marto tax jeunes yi dóor la si xeer yi déggoo ñu de bu fekkee yaa ngi ñuy dégg nañu tijji enquête ngir teg daan ñi fàdd ndaw ñiy rey te libérer tous les prisonniers politiques te jàpp bandi yu mag yi xam nga leen mooy ñuy détourner suñuy fonds publics réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam réew mi bañ naa dootuñu nangu kenn noot ñu réew mi bañ naa réew mi bañ naa déedéet dootuñu fi nangu buumu jaam man la Index